Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, on va enfin parler de domotique avec le projet de domotique par moi. Et aujourd'hui, on va surtout parler. On va pas faire beaucoup de choses parce que je veux déjà vous montrer comment j'ai pensé au projet, comment je l'ai structuré et je veux avoir votre feedback là-dessus. Et aussi, en faisant juste ça comme ça me permet de finaliser quelques petits trucs que je veux donc justement finaliser avant de faire d'autres épisodes et avancer dans la série. Parce que ça va être une série de plusieurs vidéos, bien sûr. Je sais pas exactement combien de vidéos, ça prendra le temps que ça prendra, j'ai pas d'objectif en tête. Bien sûr, puisque ça va être une série, ça va pas juste être des vidéos de domotique à partir de maintenant sur ma chaîne. Ça va être domotique, un review, domotique, une vidéo d'impression 3D, etc. Donc je vais essayer de faire des vidéos sur la domotique le plus souvent possible, mais bien sûr, il y aura d'autres vidéos entre les épisodes de domotique. Ça vous donne le temps, à vous qui suivez le tutoriel, de pouvoir expérimenter chez vous. Ça me donne le temps d'expérimenter moi aussi, parce que c'est pas facile faire un projet comme ça, c'est quand même gros. Donc on va vraiment y aller étape par étape. Ce projet-là, ça va beaucoup être une preuve de concept, parce que chez moi, je suis pas installé en ce moment pour avoir un setup de domotique définitif. Je fais ça de manière temporaire pour m'amuser et pour apprendre et pour faire des vidéos. Et tant mieux si je garde certaines composantes de cette domotique chez moi tout le temps. Donc maintenant que je vous ai expliqué comment ça va se dérouler, je vous invite au tableau, on va regarder comment tout ça va fonctionner ensemble. Alors, ici on a notre Raspberry Pi, ça va bien sûr être le cœur du projet, c'est lui qui va tout contrôler. Sur le Raspberry Pi va tourner Jarvis. Jarvis, c'est créé par un Français et c'est une application qui va nous permettre de contrôler la domotique par reconnaissance vocale. Et qu'est-ce qui est cool avec Jarvis, c'est qu'on peut vraiment le modifier au maximum. Donc on va pouvoir utiliser, si on veut, la reconnaissance vocale de Google, ou si on veut avoir le truc le plus open source possible et qui nuit pas à la vie privée, on va pouvoir utiliser par exemple Snowboy, qui est de la reconnaissance vocale qui se passe sur le Raspberry Pi, qui est pas connecté à Internet. Donc voilà, ça veut dire que notre Raspberry Pi va pas toujours être en train d'envoyer des données vocales à Google par exemple, mais vous voyez le genre, on va pouvoir faire ça autant pratique qu'on veut, autant open source qu'on veut. On peut modifier beaucoup de choses. On risque d'avoir un serveur web qui va tourner aussi sur le Raspberry Pi parce qu'on va sûrement avoir une application web aussi pour contrôler. Donc en plus de pouvoir contrôler toute la domotique avec notre voix, on va pouvoir à partir d'une petite application. Donc probablement qu'il va y avoir un serveur web et pourquoi pas d'autres choses. Donc le Raspberry Pi pourrait être par exemple branché à un téléviseur, vous installez un serveur multimédia puis vous pouvez contrôler vos médias avec la voix. Donc ça serait intéressant aussi. Moi, je pense que je vais surtout me concentrer sur les deux trucs du haut, mais vous voyez, il y a d'autres possibilités. Alors, pour communiquer au Raspberry Pi par l'interface vocale, on va bien sûr avoir besoin d'un microphone. Et puisque le Raspberry Pi n'a pas d'entrée audio 3.5 mm, ça va nous prendre un microphone USB. Donc, ce que vous pouvez faire si vous en avez pas, c'est soit vous achetez un microphone USB, il y en a genre à 20-30$, c'est pas cher. Des fois, ils sont peut-être moins bons, mais ils sont pas chers. Mais si vous avez un bon microphone 3.5 mm que vous aimez et que vous voulez utiliser, vous pouvez acheter une petite carte de son USB, ça coûte genre 3$, donc c'est pas si mal. Et aussi, bien sûr, ça va prendre des haut-parleurs pour entendre les réponses que notre Raspberry Pi va nous donner avec Jarvis. Et les haut-parleurs, on peut tout simplement brancher ça sur la sortie jack 3.5 mm du Raspberry Pi. Ok, donc là, avec ça, on peut envoyer des ordres au Raspberry Pi. Le Raspberry Pi peut nous répondre. Sauf que nous, on veut interagir avec le vrai monde. Donc, il va y avoir des périphériques reliés au Raspberry Pi. Donc, on va avoir des périphériques réseau et on va avoir des périphériques qui vont être branchés. Et là, je suis au courant que j'écris comme un enfant de 2 ans qui sait pas écrire, mais vu que je raconte ce que je pointe, peut-être que vous allez comprendre. En tout cas, j'espère. Courage. Donc moi, je vais avoir, entre autres, un transmetteur 433 MHz parce que j'ai des prises murales comme ça. Donc ça se branche dans le mur et je branche quelque chose ici. Et puis, il y a un relais là-dedans et c'est contrôlé à distance par une manette. Pour faire une petite démonstration, aujourd'hui, j'ai branché mon éclairage sur des prises comme ça. Donc, voilà, hein, je contrôle avec la manette. Voilà, voilà. Et en fait, qu'est-ce que je vais faire ici? Soit que je vais directement souder des fils sur la manette pour activer les boutons, soit qu'avec un récepteur 433 MHz, je vais essayer de détecter c'est quoi les impulsions qui sont envoyées par chaque bouton, puis ensuite avec le transmetteur, directement sur le Raspberry Pi, je vais pouvoir retransmettre les données copiées de ces boutons-là. Voilà. Donc, j'aurai l'option d'envoyer des commandes par le Raspberry Pi, puis j'aurai aussi la manette. Donc, c'est quand même intéressant. Aussi, je vais probablement mettre un capteur pyroélectrique. Et ça, un capteur pyroélectrique, laissez-moi sortir ça. Et ça, un capteur pyroélectrique, c'est un petit truc comme ça, voilà. Et ce que ça détecte, c'est des mouvements de chaleur. Donc, si j'installe ça, puis qu'il y a quelque chose qui bouge, genre il y a un coup de vent, il y a une porte qui bouge,
ben ça va pas le détecter. Une porte, c'est pas chaud. Sauf que si je passe devant, moi, je dégage de la chaleur puisque je suis un humain. Et ça va donc détecter une masse de chaleur qui se déplace, moi. Et là, ça pourrait activer un système d'alarme, par exemple. Donc, on va pouvoir installer ça dans notre système de domotique. Et quand ça va détecter un grand déplacement d'une masse de chaleur, genre un intrus dans une maison, par exemple, ben ça va pouvoir envoyer un message à notre serveur de domotique. Puis là, après ça, on traite le message comme qu'on veut. On peut l'envoyer par SMS, etc. Et bien sûr, vous pouvez brancher d'autres choses. Comme par exemple, moi ici, j'ai ce circuit imprimé que moi et mon partenaire de travail, on a fabriqué pour notre projet de fin d'études quand on a fabriqué notre vélo électrique. Donc voilà, c'est designé par nous. Toutes les pièces, c'est soudé par nous et tout. Et qu'est-ce qui est intéressant, c'est que, comme vous pouvez le voir, j'ai plein de connecteurs. Et ces connecteurs sont branchés sur des pins GPIO du Raspberry Pi, sont branchés aussi sur donc de la communication série, de la communication I2C. Puis ensuite, au milieu, j'ai un circuit intégré. Et ce truc-là, c'est un MCP3008. Et ça va me permettre, dans le fond, de prendre des capteurs analogiques. Puis ensuite, ça communique numériquement avec le Raspberry Pi pour, dans le fond, lire les valeurs analogiques de nos capteurs parce que le Raspberry Pi ne peut pas lire de données analogiques. Et aussi, j'ai des MOSFET. Je peux contrôler des objets en 12 volts, genre des lumières comme ça, à partir du 3.3 volts du Raspberry Pi. Donc un circuit dans ce genre-là, c'est très intéressant. On va pouvoir contrôler beaucoup de choses. Donc voilà, les possibilités sont infinies. Ensuite, on a des périphériques en 433 MHz, comme qu'on l'a dit. Donc j'ai mes prises murales 433 MHz. Donc le transmetteur, il est branché au Raspberry Pi et il communique sans fil à mes prises murales. Et ça, des périphériques sur le 433 MHz, il y en a énormément. Donc, il y a les prises murales comme que je vous ai montré, il y a des lumières qui se branchent là, dans des prises de lumière normales, puis ça se contrôle quand même sur le 433 MHz. Donc, il y a beaucoup de périphériques qui peuvent fonctionner sur cette bande-là. Alors, on a parlé des périphériques qui sont branchés, donc passons à l'étape suivante. Alors, votre Raspberry Pi, il va être branché à votre routeur, donc soit sans fil, soit avec un fil, on s'en fout. Mais bref, une fois qu'il est connecté à votre routeur, les possibilités sont assez intéressantes. Déjà, on est connecté à l'Internet, on y revient tantôt. On peut être connecté à une interface visuelle, on y revient tantôt. On va tout de suite parler des périphériques réseau. Alors en fait, de périphériques réseau, j'avais pensé à des lumières dans le style Philips Hue. Donc ça se visse au plafond normalement, puis on peut les allumer, éteindre à distance à travers le réseau. Et puis on peut aussi changer la couleur des lumières, c'est assez intéressant. Donc on verra si on est capable de faire tout ça. Donc comme je vous ai dit, des lumières comme ça qui se contrôlent à distance, il y en a aussi sur le 433 MHz, il y en a aussi en périphérique réseau. Je vais essayer de voir si je peux en avoir qui se connectent au réseau juste pour faire différent du 433 MHz. Et bien sûr, on va mettre une caméra. Pourquoi pas, hein? Un système de domotique n'est jamais complet s'il n'y a pas une caméra. Et pour la caméra, peut-être qu'il y en a qui vont s'en souvenir. J'ai fait un review d'une caméra IP il y a quelques mois, donc je vais pouvoir l'utiliser dans ce projet-là. Donc bien sûr, ça communique en Wi-Fi, à distance, super pratique, pas de fil. Ensuite, donc le routeur va aussi être lié à l'interface visuelle. L'interface visuelle, pensons à une interface web sur un téléphone, sur un ordinateur, sur une tablette. Donc on va avoir des boutons de contrôle, bien sûr. On va pouvoir allumer nos lumières, etc. par des boutons. On va avoir une vue caméra pour regarder la caméra. Pour la contrôler aussi, ça serait bien si on peut mettre des boutons qui font tourner la caméra de gauche à droite, en haut, en bas. Aussi, j'avais pensé mettre une vue d'alerte. Donc, pour les alertes, je pensais entre autres au capteur pyroélectrique. Donc, le capteur pyroélectrique, s'il détecte quelque chose, il pourrait dire « Alerte intrus dans la cuisine vers 9h15 ». Donc, ça pourrait être assez intéressant comme ça aussi. Aussi, je viens de penser à un truc. Jarvis, si je me trompe pas, c'est possible d'installer un plugin qui va permettre, à partir de notre interface web, donc avec notre téléphone par exemple, d'envoyer des commandes textuelles comme si on était dans le terminal du Raspberry Pi, mais aussi je pense qu'on peut envoyer des commandes audio, donc à partir de notre téléphone, parler, le téléphone, ça va envoyer ça dans le Raspberry Pi, puis ensuite le Raspberry Pi va répondre sur notre téléphone. Je pense. Donc, il faut falloir que je confirme ça. Ensuite, bien sûr, le routeur est connecté à Internet. Et là, ça peut devenir très intéressant parce que à partir d'Internet, on est capable d'aller voir la météo, on est capable d'aller voir votre agenda Google, on est capable d'aller voir les résultats d'un match de hockey, d'un match de foot, les Olympiques. Donc, on pourrait dire, Jarvis, quoi de neuf dans le monde? Puis là, Jarvis, il va aller voir les nouvelles en ligne, puis il va vous raconter là, des trucs intéressants. Ça peut être très cool, ça aussi. Il y a un autre volet assez intéressant à être connecté à Internet, c'est que à partir de n'importe où dans le monde, vous avez accès à toute votre domotique. Moi, je vais pas parler de ce volet-là dans cette série parce que ça peut être
très dangereux et j'ai pas envie de prendre la responsabilité là, de tous ces risques-là. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du moment où vous ouvrez un port sur votre routeur et que vous savez pas trop ce que vous faites, quelqu'un qui sait qu'est-ce qu'il fait, lui, puis qui détecte que votre port est ouvert est capable de rentrer dans votre routeur. Donc, bien sûr, la personne va être capable de contrôler tout le réseau de domotique au complet. Donc, rouvre la porte de garage, fait clignoter les lumières, etc. On veut pas ça, ça pourrait être dangereux. Mais c'est pas parce que la personne rentre dans votre routeur grâce à votre réseau domotique qu'elle va se limiter à votre réseau domotique. Cette personne-là, à partir du moment où elle a accès, si elle s'y connaît bien, elle peut décider de tout sniffer votre réseau au complet, voler votre Facebook, voler votre YouTube, voler vos coordonnées bancaires. Donc, ça peut devenir dangereux assez rapidement si on sait pas ce qu'on fait. Donc, c'est pour ça que moi, je vous conseille que votre réseau de domotique homemade, il reste en réseau local. Comme ça, tant aussi longtemps que votre réseau local a un bon mot de passe, en théorie, il ne devrait pas avoir de danger. Et bien sûr, si c'est juste en réseau local et que quelqu'un essaie de rentrer dedans, ben probablement qu'il va y avoir quelqu'un dans une voiture en avant de chez vous sur son ordinateur portable en train de craquer votre mot de passe. C'est moins subtil, c'est beaucoup plus facile de détecter une intrusion en réseau local que sur le grand Internet au complet. Donc j'espère que vous trouvez mon projet intéressant. J'ai bien hâte de pouvoir commencer à faire tout ça. Donc dans le prochain épisode de Domotique, on va préparer le Raspberry Pi, on va installer Jarvis, on va commencer à faire fonctionner les commandes vocales et tout, donc ça va être chouette. Puis ensuite, petit à petit, on va travailler sur les autres volets du projet. Donc, je vous invite à laisser votre feedback dans les commentaires. Si jamais il vous manque du matériel, genre un micro, Raspberry Pi, carte micro SD, alimentation, quelque chose du genre, je vous invite à aller voir dans la description, il y aura un lien. Ça va amener sur un article sur mon site web. Et sur cet article-là, il y aura plein de liens pour que vous puissiez vous procurer tout ce que vous avez besoin pour commencer. Ok, alors si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez hâte de voir la continuité de ce projet, n'hésitez pas à laisser jamais un commentaire, n'hésitez pas à me rejoindre sur tous les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Twitter, Google+, et Instagram, et moi je vous revois une prochaine fois dans une autre vidéo. Ciao tout le monde!